Un frère chrétien porte plainte contre son frère. Les deux priaient dans la même église. Pourquoi? Les deux ont acheté le terrain. Alors, le premier ne pouvait pas sortir parce que les deux étaient collés. Les terrains étaient collés. Alors, il était obligé de prendre 1 ou 2 mètres qu'on appelle la servitude, un passage de servitude pour lui permettre de sortir. Donc, il va porter plainte pour dire que mon voisin a pris mon terrain. Alors, quand le juge a jugé l'affaire, il a donné raison à l'autre parce qu'il devait sortir. Et le frère est allé encore en appel parce que c'est son terrain. Et bien aimé, vous savez ce qui est grave. Il était en train de dire, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus gagne toujours, Jésus va me donner raison. Mais c'est quel Jésus? Parce que le vrai Jésus, le créateur de toutes choses, c'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. Mais quand le bien-aimé est en train de dire, Jésus gagne, c'est quel Jésus? Ce n'est pas le Jésus de sa tête, ce n'est pas le Jésus de son imagination, ce n'est pas le Jésus qu'il a fabriqué de toutes pièces. Parlez-nous au nom de Jésus. Père, conduis-nous du début jusqu'à la fin. Amen. Matthieu, chapitre 7, verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ici, Dieu s'adresse à des chrétiens, des gens qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Il leur dit, je ne vous ai jamais connu. Mais comment se fait-il que ces personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le jour du jugement, Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Donc, vous n'avez jamais existé. Oh, bien-aimé, je me posais tout le temps la question, mais comment est-ce que Jésus... Mais aujourd'hui, nous allons partager un élément de réponse. C'est parce que il y a des gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais le Jésus qu'ils ont accepté, ce n'est pas le Fils du Très-Haut. Ils suivent Dieu, mais ce n'est pas le Dieu créateur. Ils ont le Dieu de leur imagination. Ils ont le Dieu de leur inspiration. Ils ont le Dieu de leur interprétation. Ils ont le Dieu qu'ils ont eux-mêmes fabriqué. C'est-à-dire, au fond d'eux, ils pensent prier les créateurs quand ils invoquent Jésus. Mais ce n'est pas le vrai Jésus. Un homme de Dieu a 8 femmes. Parce que Jésus-Christ, c'est son modèle. L'Église est la fiancée de Jésus. Mais ça, c'est le Jésus de son interprétation. Mais ne soyons pas surpris le jour où Jésus va dire « Je ne t'ai jamais connu ». Vous entendez les gens faire des bêtises et puis ils disent « Jésus-Christ va nous faire gagner. Jésus-Christ va nous aider à remporter la victoire. » Mais c'est quel Jésus? Pendant que vous êtes méchants, en train de torturer les gens, c'est le Jésus qui est dans votre tête. Ce n'est pas le Créateur. Quelqu'un qui vit dans le péché, dans l'iniquité, dans la méchanceté, mais est en train de vanter Jésus. Jésus va agir, Jésus va combattre pour moi. C'est ton Jésus à toi. Voilà pourquoi à la fin Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Une chrétienne est allée arracher le mari de sa sœur, soi-disant que Jésus lui a donné la révélation. Et le gars a quitté sa femme pour venir habiter avec la sœur en Christ. Et vous savez quoi? La sœur est en train de dire que Jésus m'a parlé, Jésus ne ment pas. Oui, c'est vrai, c'est Jésus qui lui a parlé, mais ce n'est pas le vrai Jésus de la croix. Ce n'est pas le Jésus-Christ qui est venu dans ce monde, qui nous a réconciliés avec le Père, mais c'est le Jésus de sa tête. C'est ce Jésus-là qui est en train de les conduire. Ou c'est le Jésus qu'elle est en train de conduire, c'est-à-dire elle est devant, Jésus est derrière. Quand elle dit Jésus à gauche, Jésus à gauche, Jésus à droite, Jésus à droite. Mais elle crie haut et fort que c'est Jésus-Christ qui m'a donné cette bénédiction. Oui, c'est ton Jésus à toi. Mais le vrai Jésus à la fin te dira, je ne t'ai jamais connu. Dans Jean chapitre 10, verset 14, Jésus, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais comment connaître Jésus? C'est lorsque nous lisons la parole de Dieu et nous mettons la parole de Dieu en pratique. Mais toute la vie, tu es en train seulement de parler mal des gens, de critiquer, de maudire. Il y a des gens qui vivent dans un mensonge incroyable. Et ils ont fait du mensonge la vérité. Mais ils font cela au nom de Jésus, au nom de Dieu. Oui, c'est Dieu, c'est Jésus, mais c'est ton Jésus à toi. C'est ton Jésus made in, fabriqué par toi-même. C'est pas le Jésus, parce que Jésus est l'iniquité. Matthieu 25, verset 40.
Rien. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Aujourd'hui, le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. La guerre n'a pas été préparée pour nous. La guerre a été préparée pour le diable et ses anges. Tu peux changer. Accepter le vrai Jésus. Pas le Jésus de tes attentes. Pas le Jésus de tes inspirations. Pas le Jésus que toi tu conduis. Tu es en train de conduire Dieu. Au lieu que Dieu te conduise, c'est toi qui es en train de conduire Dieu. Non, c'est pas ce Dieu-là. C'est pas le Saint-Esprit-là. Tous ceux qui commettent l'iniquité, ce sont des insensés. Mais tu es insensé. Mais tu fais tes bêtises au nom de Jésus. Il y a des gens qui vivent dans les péchés, dans la fornication. Mais ils parlent toujours de la grâce. Oui, la grâce, c'est avec ton Jésus à toi. Le Jésus de la grâce mal interprété. Donc, nous devons comprendre qu'il y a un seul Dieu. Oui. Mais chacun s'est fabriqué un Dieu. Et c'est pour cela, à la fin, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi. Apocalypse 22, 15. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, dehors les impudiques, dehors les meurtriers, dehors les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique les mensonges. Il y a des gens qui pratiquent les mensonges. Il y a les gens qui pratiquent la divination, la sorcellerie. Mais ils frappent la poitrine. Que moi je suis de Jésus. Moi je suis chrétien. Moi je connais Dieu. Oui, tu es chrétien, mais avec ton Jésus à toi. C'est pas avec le Jésus de la croix. Mais j'ai dit à quelqu'un que c'est possible de changer. C'est possible de suivre Jésus. C'est possible maintenant de revenir sur la vraie voie, le chemin qui amène vers le vrai Seigneur. Père, merci pour la parole, merci pour la vie, merci éternel de gloire, parce que longtemps, nous avons cru marcher avec Jésus, mais or, c'était le Jésus que nous-mêmes, nous avions dans nos cœurs. Ce Jésus n'avait rien à voir avec le Jésus de la croix. Parce que c'est Jésus-là que nous proclamons haut et fort. C'est ce Jésus-là qui ne sanctionne pas les péchés, qui bénit même les gens qui vivent dans l'iniquité, qui sont dans la méchanceté, en train de torturer les gens, de faire du mal aux gens. Ils pensent que Jésus est pour eux. Ils peuvent même proclamer la mort dans la vie des autres parce que Jésus-Christ est pour eux. C'est leur Jésus qui n'est rien d'autre que le Dieu de leur fabrication. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta bonté. Amen. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Merci.